Leçon 241. En cet instant saint, le salut est venu. Bienvenue dans cette contemplation. Avant même d'entrer dans la leçon du jour, le cours nous invite à nous souvenir de ce qu'est le monde et surtout de ce qu'il n'est pas. Le monde, tel que nous le voyons, n'est rien d'autre qu'une perception fausse. Il est né de l'idée impossible que nous avons pu nous séparer de Dieu. Et comme toute idée ne quitte pas sa source, ce monde porte en lui la marque de cette croyance. Un lieu d'oubli, d'attaque et de peur, où l'amour semble absent. Le corps et ses sens ont été façonnés pour rendre cette illusion convaincante. Les yeux montrent des différences, les oreilles sélectionnent des sons, et tout cela confirme ce que l'ego veut prouver, que nous sommes séparés, menacés, incomplets. Pourtant, tout ceci n'est qu'un rêve, une image projetée par l'esprit endormi, qui ne connaît plus sa source. Ce n'est pas Dieu qui a créé le monde. En tout cas, pas ce monde. Le ciel ne connaît pas les contraintes, la perte, la douleur. Il ne connaît que l'unité parfaite, sans objet et sans dehors. Alors pourquoi le cours nous parle-t-il tant du monde si celui-ci est irréel ? Eh bien parce que tant que nous croyons y être, il peut avoir un autre but. Le Saint-Esprit peut l'utiliser comme une salle de classe. Ce même décor qui semblait prouver la séparation peut devenir un miroir du pardon. Les sons deviennent un appel à Dieu. Les visages, des rappels de l'innocence partagée. Les situations, des occasions de reconnaître. Rien de ce que je vois n'a le pouvoir de m'enlever la paix, à moins que je le décide. Lorsque nous acceptons cette nouvelle fonction, le monde cesse d'être un champ de bataille et devient un lieu d'apprentissage doux. Et dans ce regard purifié, il commence à s'effacer. Comme un rêve qui perd sa force quand on se réveille. Et c'est dans ce contexte que résonne la leçon d'aujourd'hui. En cet instant saint, le salut est venu. Aujourd'hui est un jour de joie. Non pas à cause de ce qui se passe dans le temps, mais parce que l'instant où nous nous trouvons, maintenant, contient déjà la sortie du rêve. Le salut ne viendra pas plus tard. Il n'est pas suspendu à un événement futur. Il est là, chaque fois que nous choisissons de voir avec les yeux du Christ. Alors dans cet instant, la douleur et le chagrin n'ont plus d'ancrage, car leur cause, la culpabilité, est dissipée. Nous reconnaissons que notre frère est innocent. Et dans ce même mouvement, nous nous reconnaissons comme innocents. Ce pardon n'exclut personne. Il englobe ce que nous aimons, mais aussi ce que nous craignons. Et même ceux contre qui nous gardions encore une réserve. Car l'unité ne peut tolérer la moindre exception. Et si nous croyons exclure quelqu'un du pardon, c'est que nous nous excluons nous-mêmes de la paix. Alors aujourd'hui, nous revenons à Dieu ensemble.
non pas parce que nous avons accompli un long chemin, mais parce que nous cessons de croire que nous l'avions quitté. Notre santé d'esprit nous est rendue, et avec elle, la joie simple de savoir que nous sommes un. Imagine la lumière du matin dissipant la brune. C'est ainsi que l'instant saint balaie les ombres du monde. Tout ce qui semblait urgent, dramatique ou lourd se fond dans une certitude tranquille. Nous sommes chez nous et nous ne l'avons jamais quitté. Alors aujourd'hui, je me tiens dans cet instant et je laisse le salut se révéler, ici et maintenant. Et dans ce regard, le monde entier est libéré avec moi. Alors aujourd'hui, je me souviens, nous ne faisons qu'un et nous sommes déjà rentrés à la maison. En cet instant saint, le salut est venu.